Good morning! C'est presque l'été, c'est la fin du printemps, ça fait un an, un tout petit peu plus que je coach Kelly et ben c'est cool parce qu'elle a atteint son objectif et surtout on a vraiment eu un super résultat. Et voilà, c'est top, on est pratiquement à 10 kilos de perdu, alors plus 1 ou 2 kilos en fonction de la période, du cycle, des lâchages de Kelly, mais voilà. Mais surtout, on a changé sa vie. Kelly est devenue sportive, Kelly est devenue healthy, elle qui avait été toujours dispensée de sport toute sa vie. Elle est devenue vraiment fan de sport, fan d'alimentation équilibrée, c'est devenu la sporty spice de son groupe de copines. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux du monde et c'est mission accomplie. Ça va ? Ça va et toi? Tu cours? Bah oui, faut bien. Allez, vas-y, raconte-moi ton nouveau mode de vie là. J'essaye de faire du sport 3 fois par semaine. Ouais. Voilà, depuis que je suis rentrée de Thaïlande, j'ai eu 2 semaines de break. J'ai repris le MMA, je reprends la fitness. Alors attends, parce que nous on s'est arrêté, tu commençais juste à courir, donc ça veut dire quoi, j'ai repris le MMA? Alors c'est qu'il y a l'été dernier, s'est passé tout ce qui s'est passé et j'ai voulu m'inscrire au MMA. Donc c'est un mix des arts martiaux et après je suis partie en Thaïlande. J'ai fait 5 semaines de stage de boxe style et là je suis rentrée. J'ai mis 2 semaines à me remettre de toutes mes émotions, on va dire ça. Et là je reprends gentiment la fitness avec toi et le MMA et la boxe. Voilà. Donc t'es devenue une sporty spice. Ouais, on essaye. Faut croire, mais voilà. Tu kiffes? Tellement. Mais tellement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Tout. J'ai quitté mon job. C'est impressionnant pour moi de quitter mon travail. Puis maintenant, j'aimerais vraiment me lancer là-dedans, dans le sport, pour avoir une hygiène de vie. Juste être heureuse, quoi. Vraiment. Et avec tes amis, ta famille, ça a changé quelque chose? Plus simple, plus cool, plus détente. Je suis beaucoup plus détente. À prendre du temps pour soi, tu es beaucoup plus légère sur plein de choses. Tu te détends, quoi. Hey Lucille, c'est dur ce que tu me fais là. On court, on parle. Courir, parler, c'est dur? Ah bah oui. Hey, si tu cours et que tu parles, c'est que t'es... Je commence ton running demain. Tu t'es mis au running? Ouais. J'ai téléchargé mon petit plan d'entraînement du style Woodward et je commence demain toute seule. T'as un objectif? On verra. Il y a Emira qui fait la parisienne en septembre, tu fais avec elle? Sûrement. Attention. Ouais, sûrement. Et au niveau de l'alimentation, il y a des trucs qui ont changé? Bah oui, complètement. Je suis devenue flexitarienne. Donc non, quasiment végétarienne. Je mange quasiment plus du tout de viande. Et avant, ça me paraissait impossible de faire ça. Et depuis un an, c'est devenu naturel. En suivant tes plans d'alimentation, en suivant le rééquilibrage alimentaire. Tu sais, c'est un petit truc qui se met tout seul, quoi. Donc, génial. Voilà, je vous partage quand même l'entraînement du jour de Kelly. Donc, on se focalise toujours sur les fessiers et les bras. Donc, ici, avec des fessiers en équilibre, on s'aide d'un élastique pour rendre le truc un petit peu plus dur. Voilà. Notez maintenant son placement, comme il est parfait, sa posture, son engagement de la sangle abdominale, sans trop que je lui dise. Voilà, le dos hyper droit, hyper grandi. Voilà, je constate vraiment d'énormes changements. Après, il y a toujours des trucs à modifier, mais ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est vraiment un super exo qui emmène les fessiers petits et moyens fessiers en contraction. Donc en fait, on emmène la jambe loin vers l'arrière. Donc là, le but normalement, c'est de pas trop bouger les hanches sur le côté. Voilà, de garder les hanches bien droites. Et là, elle y arrive bien. 10 et 10. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. J'aime bien ces exos-là de fessiers en équilibre parce qu'en fait, ça travaille et bien sûr le fessier de la jambe qui monte, mais aussi en fait tous les petits muscles profonds de la jambe d'appui.
parfois on peut avoir vraiment une certaine douleur, en tout cas, vraiment sentir l'adducteur du pied, l'intérieur du pied qui travaille. Et ça, c'est hyper intéressant en fait pour améliorer sa posture debout. On sent aussi beaucoup les mollets de la jambe d'appui, cuisses et fessiers, et puis aussi bien sûr un bon travail de la sangle abdominale. Voilà, donc ça c'est vraiment un élastique qu'on trouve très facilement dans n'importe quel magasin. Donc on poursuit l'entraînement toujours avec cet élastique, donc pareil avec des fessiers en équilibre mais cette fois-ci en position de planche, comme ça on a davantage sollicitation des abdominaux profonds mais aussi des épaules. Donc voilà, c'est un exo tout en un. Pareil, à faire avec un élastique, c'est assez intéressant. L'idée c'est d'essayer de pas trop rebondir et vraiment de vraiment contrôler cette contraction volontaire du fessier, donc de ne pas se laisser emporter en fait. Voilà, c'est un peu nouveau pour Kelly, donc c'est un peu dur, mais elle va y arriver. Voilà, donc ça c'est vraiment un super exo pour travailler abdos-fessiers. Pause, c'est bien. Ça va ? C'est bien ce que tu fais là. C'est dur. Ouais. Allez, vas-y, place-toi ici en position de pont. Toujours avec un élastique, là je vous propose l'exo du pont. Donc c'est toujours dans cette idée de travailler de façon hyper complète les fessiers mais aussi les cuisses. Donc là le pont c'est fessiers et arrière de cuisses avec les élastiques qu'on remonte bien au-dessus des genoux. Surtout quand vous travaillez avec des élastiques, ne les posez pas sur vos articulations, placez-les sur les muscles, comme ça vous ne bougez pas les articulations, vous êtes juste en résistance mais pas en frottement en fait, c'est vraiment hyper important. Voilà, donc l'idée c'est poids du corps vraiment dans les talons, pas dans les orteils. On soulève les fessiers et à chaque fois qu'on soulève les fessiers, on ouvre les jambes. Vous voyez, pour Kelly, c'est pas forcément hyper évident de coordonner. Donc c'est vraiment quand on a les fessiers en haut, on ouvre les jambes. Comme ça fait travailler donc grand fessier, mais aussi petit et moyen fessier. Voilà, donc c'est assez complet et aussi bien pour l'arrière des cuisses. Dernier, monte, ouvre, voilà. Ça, c'était bien. T'as senti la différence ? Vas-y, monte, ouvre. Ouais, c'est bien. Allez, encore, monte, pousse vers le haut pour ouvrir. Voilà, ça c'est bien. Et monte, ouvre. Ouais, reviens. La dernière, monte, ouvre, pousse le bassin vers le haut. C'est très bien ça, c'est beaucoup mieux. Et pose. Génial. Allez, place-toi sur les genoux direct. Pour les pompes, tu m'en fais 10. Sans croiser tes pieds surtout. Et donc, dernier exo ici, là c'est pompe triceps. Donc là, l'élastique, c'est juste parce qu'on l'a et on va pas vraiment s'en servir. Mais donc, c'est abdos bien serrés et on plie les coudes de chaque côté de la poitrine. Voilà, et regardez comment Kelly a réussi à faire plein de pompes triceps. Sans problème, elle a vraiment une énorme progression au niveau de la force dans les bras. On a commencé, elle ne pouvait même pas en faire une seule. Là, elle va être à 10. Bon, c'est 10 petites qui ne sont pas ultra complètes, mais c'est vraiment pas mal. Et sinon, je voulais aussi vraiment bien vous montrer comment, quand on est en pompe triceps comme ça sur les genoux, on ne croise pas les pieds pour ne pas décaler le bassin. Ça, c'est vraiment hyper important comme notion. J'aime bien. Ouais, c'est ça. Mais appuie avec tes doigts aussi. Appuie sur les poignets. C'est bien ça. Ouh. Vas-y. Enlève ton élastique. Un tour de stade. Allez, vas-y, regarde. C'est cadeau. Donc, tu fais ton tour, ça, tu récupères tranquille. Sur la fin, j'accélère. T'accélères. Ouais. Allez, pour la courbe, t'accélères. Vas-y. Surtout, Kelly, ce qu'on veut savoir, c'est tes résultats. Oui. Au bout d'un an. Eh ben, on est à moins 9. Moins 10 Moins 9, moins 10 kilos. Moins 9, moins 10 kilos. Ouais, de toute façon, à 1-2 kilos près, avec les cycles hormonaux, avec de temps en temps un petit craquage, 1 ou 2 kilos près, c'est... Ouais, donc on est à mission accomplie. Oui. Non mais surtout, regardez cette beauté. Voilà, abdos saillants. Voilà, et surtout 3 pompes. Quoi, je fais 3 pompes là ? Ah, 3 vraies pompes. C'était le challenge. Ouvre bien tes mains, ouvre bien. 3. Vas-y, 1. Ouais, 2. Plus bas.
Encore une qui a été pas très basse. Ouais. Mission accomplie de fou. C'est canon. Mais non, en fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai rencontré la fille la moins sportive du monde. C'est moi. Qui s'était laissée aller pendant longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Et qu'en 6 mois, on a changé son mode de vie. Et qu'en 1 an, elle s'est transformée à l'extérieur, physiquement, mais à l'intérieur, dans son approche de la vie en général. C'est pas du tout que du sport et de l'alimentation équilibrée aussi. C'est aussi beaucoup de bienveillance à l'égard d'elle-même, à l'égard des autres. Ouais. C'est aussi beaucoup d'influence dans sa nouvelle vie sportive, dans ses amis, dans sa façon d'être. Et au final, c'est aussi pour ça que je voulais montrer une aventure sur 1 an. Parce qu'au final, souvent 2-3 mois, c'est un peu un one-shot. 6 mois, tu commences à te transformer. 1 an, c'est pour la vie. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Ah mais c'est sûr, j'ai trop hâte. Et puis là, j'ai l'impression de réellement commencer ma nouvelle vie, tu vois, maintenant. Parce qu'on a eu des résultats, on a eu des résultats physiques, on a eu comme exactement ce que tu viens de dire. Et surtout maintenant, j'ai envie d'évoluer là-dedans, j'ai envie de faire des choses autour du sport. Et ouais, non, c'est ouf. Donc au lieu de vendre du pain et des croissants, et ben maintenant elle va vendre du sport et du healthy. Et si on n'est pas en train de changer le monde quand on fait ça, et ben dites-moi ce qu'on fait. C'est trop bien, trop cool. Félicitations de fou de la part de moi, mais aussi des milliers de personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux, sur le groupe Facebook, sur partout. Ouais, c'est cool. T'es prête pour le cardio party? Oui. Lucille, tu m'as achevé aujourd'hui, mais oui. Allez, 5 minutes d'escalier. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer à quel point Kelly est devenue une vraie championne du cardio et des jambes. Donc je vous partage son mini entraînement escalier, explosivité et cardio de fin de séance. Voilà, donc là c'est juste aussi pour vous donner quelques idées d'entraînement. Donc descendre les escaliers en saut et squat. Donc pour elle c'est pas facile, mais pour la plupart des gens en fait c'est pas facile de descendre avec les 2 pieds en même temps. Mais bon, on y arrive très bien, voilà. Donc l'idée c'est d'être le plus souple possible. Écoutez, je voulais surtout vous remercier pour l'immense soutien que vous lui avez apporté pendant toute son aventure. Regardez maintenant comment on l'a transformée en animal sportif. Je suis hyper fière d'elle, hyper fière de ses résultats. En fait, je m'attendais à ça, hein, mais bon, c'est vrai que quand même, quand on commence, on n'est jamais trop sûr. Donc, pour moi, c'est super réussi, super bien, trop contente. Merci à vous pour vos encouragements. Suivez Kelly sur ses réseaux sociaux et suivez-moi aussi sur Instagram, Facebook et aussi sur le groupe Facebook 365 Body by Lucille. Plus de 6000 personnes maintenant qui vous aident et vous encouragent au sport et à la vie healthy. Salut!